Vous en êtes à votre 13e Exact, oui. et vous planifiez une 14e? Autant que possible. Oui. Et plus. Vous allez en faire tant que ce sera possible? Tant que ce sera possible, oui. La 12e, là, je disais toujours, bon, c'est comme une caisse de 12 ou un calendrier. Et là, rendu à la 14e, bien là, on parle d'un chemin de croix. En fait, la façon que c'est arrivé, c'est que en 2009, j'ai fait le mural à Vittorio, hommage à Vittorio. Là, ce qui est arrivé, c'est que Vittorio, c'est un de mes grands amis pendant 30 ans, voisin de palier, dans le Vieux-Montréal. Et alors, on était très, très proches. Et quand j'ai décidé de faire le mural, il est décédé au même moment. Alors là, j'ai changé complètement mon approche. Ouais. C'est là que j'ai décidé, lui qui était un grand affichiste international, c'est là que j'ai décidé de faire son portrait. En fait, pas son portrait, parce qu'il n'était pas connu vraiment pour son physique, sinon ces milliers d'affiches qu'il a fait. Alors là, j'ai décidé de lui rendre un hommage. C'est comme ça que ça a commencé. Et pourquoi vous les avez toutes installées sur la rue Ontario? C'est là que j'ai décidé de faire ça ici, parce que c'est à côté du Bain Mathieu, où il avait exposé à quelques reprises. Et bon, l'année d'après, pour terminer mon choix des artistes, c'est que l'année d'après, là, je me suis dit, bon, hey, c'est une bonne idée de reproduire quelqu'un comme ça, un artiste québécois, pour prolonger la mémoire collective des Montréalais, des Québécois. Alors, je me suis dit, hey, on continue sur la rue Ontario, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'annonces, néons, de choses comme ça. Alors, quand il y a une murale, bien, c'est pas entouré de trop d'autres couleurs, ça découpe mieux. Alors, l'année d'après, je me suis dit, bien, hey, pourquoi pas continuer l'expérience et d'aller voir d'autres artistes que je connais, à qui je pourrais rendre un hommage comme ça. Et moi, ça me fait penser un peu pop art. Là, tu sais, Andy Warhol faisait Marilyn Monroe. Oui, oui. Et moi, je suis un artiste de l'époque pop, okay? La pop époque que j'appelle. Et là, l'année d'après, donc, je suis allé voir Paul Buissonneau. Alors, je suis allé le voir et lui, il a accepté très gentiment, mais en gueulant un peu, comme un vrai Paul Buissonneau. Ah, c'est cela, je veux me les geler sur le coin d'une rue jusqu'à la fin des temps. Paul Buissonneau. Et alors, de fil en aiguille, comme ça, l'année d'après, ben là, je suis allé voir, je connaissais très bien la fille de Raymond Lévesque. Alors, elle m'a fait rencontrer son père, donc lui aussi est venu à l'inauguration. Et Plume Latraverse, Marjo, du monde que j'avais déjà rencontré. Mais là, depuis quelque temps, bon, c'est certain que je ne connais pas tout le monde non plus. Et depuis quelque temps, c'est certain que je choisis un artiste que je veux honorer, qui fait partie vraiment au niveau philosophique ou poétique et qui fait partie vraiment de ma démarche. Et dans votre palmarès? Oui, dans mon choix à moi, parce que je trouve que ça fit un peu oui, bien avec sûr. ce que j'ai vécu. Parce que moi, je fais pas... Oui, je fais ça pour les autres, mais en même temps... Vous faites ça parce que vous aimez ça. Je veux me faire plaisir aussi. Oui. Et je l'ai choisi beaucoup aussi à cause de leur gueule. Alors moi, si je trouve quelqu'un une gueule à mural, c'est là que je décide aussi de faire... Et pour vous, un sourire, c'est important, hein? Un sourire, c'est très important. Ben oui, surtout sur la rue Ontario. C'est pas toujours le cas, hein? On voit des... Ouais. Alors, moi, je pense que la rue Ontario, le premier choix, oui, à cause des beaux murs. Ensuite de ça, ben, il manque beaucoup de culture. Hein? C'est comme... Les gens sont pas vraiment accoutumés d'aller dans les galeries. Il n'y en a pas, premièrement. Les musées, tout ça. Alors, je me suis dit, en mettant un peu d'art sur la rue, comme ça, peut-être que certaines personnes vont être intéressées, premièrement, même les jeunes, à voir c'est qui l'artiste que j'ai honoré. Ensuite de ça, peut-être même d'aller visiter un musée ou une galerie, si ça les inspire, évidemment. Votre technique, elle est différente des autres muralistes, des autres peintures sur la surface, mais vous, ce sont des céramiques. Oui, c'est de la céramique. En fait, autrefois, je faisais ça de peinture aussi. Avec airbrush dans le temps, parce que la canette n'était pas aussi évoluée, parce que c'est un bel outil, quand même, une canette. Alors, la plupart des artistes urbains aujourd'hui sont rendus avec la canette. Hein? Alors, le portrait que j'ai fait de René Claude, ça m'a pris 1 mois et demi, presque 2 mois à faire ça, 7 jours sur 7. Sauf les journées vraiment mouillantes, là. Mais si je l'avais fait à canette, bien là, j'aurais passé 4 jours là-dessus, ça aurait été terminé. Tu sais. La planification est très importante. C'est sûr, il y a plus de travail en atelier durant l'hiver précédent. En fait, je calcule à peu près 3 à 4 mois. C'est ce que ça m'a pris pour cette murale-là, entre autres. 3 à 4 mois en studio, donc mes dessins, choisir mes couleurs, tu sais, c'est quand même
c'est laborieux quand même. Alors oui, effectivement, c'est plus compliqué avant que... Parce qu'après, là, j'ai passé tellement de temps dessus pendant l'hiver que là, je sais où je m'en vais. Mais là, il suffit juste que je fasse le plus proche possible, si vous voulez, de mon dessin original, mon dessin final. Et qu'est-ce qui détermine qu'une pièce va être de telle grandeur, de telle forme? Bon, mais moi, je compare ça toujours à... OK, il y a deux choix. C'est que, OK, c'est un peu comme si tu joues aux échecs, par exemple. Il faut toujours que tu penses 2-3 coups en avance minimum, si tu veux bien comprendre où tu es rendu et comprendre surtout où ton adversaire est rendu. Alors, je calcule ça un peu comme... il faut que je planifie 2 ou 3 coups en avance, parce que si je me trompe le moindrement dans un angle, bien là, ça me donne des angles bizarres qui fait que là, je vais être pris pour mettre 3-4 petits mini-morceaux pour boucher. Tu sais, comme on fait normalement avec la technique de la mosaïque en céramique cassée, là, tu sais, les petits bouts de tache. D'accord. C'est ça. Où là, tu t'arranges, là, tu arrives avec plus de ciment de coulis autour de la pièce que tu as de céramique même. Qu'il y a de céramique C'est ça. Alors que moi, j'essaie d'avoir le moins de ciment possible pour garder la pureté des couleurs. Parce que ça, ces couleurs-là, c'est très vibrant, hein? C'est scintillant. Alors, c'est quelque chose qui va être de cette couleur-là pour le restant, jusqu'à temps que la murale disparaisse. Hein? Alors, pour moi, c'est comme un peu... chaque morceau de céramique, c'est un peu comme quand je fais une peinture. C'est comme un coup de pinceau. Sauf que c'est un coup de pinceau qui me prend 5 à 10 minutes à faire. Mais en même temps, j'essaie toujours de garder une certaine harmonie pour justement qu'il n'y ait pas des petits puis des moyens. Puis j'essaie qu'il y ait quelque chose de géométrique là-dedans. J'essaie de donner une direction et enfin de créer des reliefs visuellement, même si c'est du 2D, mais j'essaie de créer certains reliefs avec les angles. Moi, je suis persuadé que dans une murale comme ça, où tu as 3500 morceaux peut-être, je pense que c'est impossible qu'il y ait 2 morceaux identiques. Selon l'angle, parce qu'il y en a qui ont 6 côtés, il y en a qui ont 4 côtés, mais c'est un parallépipède, premièrement, ça n'existe pratiquement pas. Là. Il n'y en a pas là-dedans. Tu sais, déjà, c'est pas parce que j'en veux pas, c'est parce que ça ne donne pas comme ça. Et en même temps, c'est sûr que s'il y en a un une fois de temps en temps, je vais l'accepter. Tu sais. Mais mon but, moi, c'est de faire vraiment une abstraction. Quand j'arrive sur le mur, mon idée est faite, le travail est en grande partie réalisé. Dans votre tête. Et là, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est d'improviser des morceaux pour que ça soit agréable à regarder, là, autant que l'ensemble de la pièce doit être agréable à regarder. Autant si tu la regardes dans le détail, tu dis « Ah, regardons ça, il y a un genre d'étoile dans ce coin-là, oups, ça fait tel genre de forme. » Tu sais, c'est pour amuser l'œil, finalement. Et est-ce que vos murales vont durer plus longtemps que celles qui sont peintes? Bien, effectivement, parce que les murales peintes, avec le soleil, le vent, la pluie, ça va s'effacer en dedans d'une dizaine d'années. Ça va être déjà rendu terme. Bien souvent, ça va écailler. D'accord. C'est ce que je faisais avant. Alors, j'en ai vu des murales qui disparaissent avec le temps, tu sais. Mais non, la mosaïque de céramique, comme ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que, premièrement, le mur en dessous, là, c'est presque... Il va être là longtemps parce que le fait que mes morceaux sont faits tout en angle comme ça, je pense que c'est ça qui tient la brique en dessous, tu sais. Ah bon? Alors, ben pas à ce point-là, mais c'est ça qui va faire que ça va résister plus longtemps que le reste du mur. D'accord. Ça assure une protection. Oui, bien, c'est pas une protection, c'est juste que c'est comme un croisement comme ça qui fait qu'au lieu d'être juste la brique de même, bien là, tu as un renforcement qui vient aussi de la céramique, tu sais. Et maintenant, vous devenez international, vous avez fait des œuvres en République dominicaine? En République dominicaine, d'ailleurs, ben, c'est là que j'ai commencé. Ah bon? Oui, c'est là que j'ai fait ma première mosaïque comme ça en 2001. Dans quelle partie de la République? Le nord de la côte nord, une espèce de petit Puerto village. Plata? Dans la région, mais moi c'est Cabarete. 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 Alors là, j'en ai fait plusieurs, là, parce que moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'en République, bon, j'avais commencé, là, en arrivant, j'avais commencé à faire ça peint, là, comme, OK, au pinceau et tout et tout. Puis là, je me disais toujours, c'est drôle que dans le sud, comme ça, il y a de la céramique partout, les planchers sont en céramique, les comptoirs en céramique. Comment ça fait qu'ils n'ont pas pensé à faire des murales en céramique? Hein? Alors, mais des murales tout court, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'art urbain à ce moment-là, là-bas. Là, alors, moi, comme j'ai fait ça toute ma vie, là, je me suis dit, hey, je vais essayer ça. Là, j'ai été voir un promoteur immobilier qui est en train de construire des condominiums de luxe, qui
qui s'appelle Georges Coutu, un gars de Latuc. Lui, c'est un success story, il est venu riche en République dominicaine avec ses buildings de condos, tout ça. Là, j'ai été le voir, il était en train de construire son building. Là, il y avait un très beau grand mur juste à côté de la piscine. Alors, hey, qu'est-ce que tu fais avec ce mur-là? Il y a juste 2 petites fenêtres en haut du mur. Qu'est-ce que tu fais avec ce mur-là? Là, il dit, je sais pas. Là, il dit, on va le peindre, là, une couleur. Ben non, là, je peux te suggérer quelque chose. Là, je suis arrivé le lendemain avec un dessin, avec mon idée. Tous les petits morceaux de... Mais j'avais jamais touché à ça. Je savais même pas comment ça se coupait, Je savais pas faire ça. Je connaissais rien là-dedans. Alors, il regarde ça, il dit, hey, ça a bien du bon sens. C'est une des plus grosses que j'ai faites à vie. N'importe qui aurait été heureux de... Oui, mais lui, il voit juste un papier, là, un dessin, tu comprends? Mais quand même. Je ne sais pas, lui, de quoi je parle, en fait. Il me dit, est-ce que tu es capable de faire ça? Là, je dis, regarde, je dis, si je n'étais pas capable, je ne te le présenterai pas, premièrement. Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un imbécile non plus. Et là, ben, écoute, il y a de la céramique ici. Il y avait 4-5 couleurs de céramique qu'il mettait dans ses salles de bain, dans ses cuisines. Tu sais. Il y en a des tonnes de céramique. Il dit, fais ce que tu veux avec ça. Il commence quand tu veux. Le lendemain matin, j'ai été m'acheter un truc, une petite bébelle, toute petite, pour couper la céramique. Ça coupait mal. Ah oui? Et là, c'est une des plus grosses murales que j'ai faites en céramique de toujours. Tu sais. Alors là, étant donné que je ne connaissais rien là-dedans, et que ça ne me tentait pas de faire le truc que bon, tout le monde fait, là, les petits morceaux cassés, là, que tu colles un peu à la va-vite. Là. Alors non, là, je me suis dit, je vais essayer tu sais, puis déjà, mon dessin me donnait l'idée de ce que je voulais faire. Et c'est ça, j'ai commencé comme ça, et ça m'a pris 2 mois et demi faire ça, cette murale-là, au gros soleil. Dans quelle partie de Cabareté, là, près de chez Jeannette ou... Dans tout Cabareté. Dans tout Cabareté? Dans tout Cabareté. À un moment donné, il y avait un Québécois, un de mes amis, qui m'avait dit, sais-tu, il dit, on m'appelle Lorenzo, là, quand je vois là. Il dit, sais-tu, Lorenzo, il dit, ton nom est écrit plus souvent à Cabareté que le mot cabareté. Quel mot Tu sais, comme cabareté hôtel, cabareté restaurant, Alors, j'en avais partout, des peintes, des mosaïques. Après, quand je commençais mosaïque, je n'ai plus jamais refait de mural peinture après, ni là-bas, ni ici. Tu sais. Alors, c'est ça. Lui, il y avait des... Je ne sais pas s'il les a vraiment comptés, mais il m'avait fait rire quand il m'avait dit ça. C'est vrai, il y en a partout à Cabareté. Il en reste encore plusieurs, la plupart. Et pour revenir au Québec, il y a un livre qui a été écrit par le couple Vézina-Suzuki. Oui. Et c'est quoi le livre? Ça parle de votre vie ou... Ça parle, en fait, de ma vie professionnelle, artistique, depuis que les années, en fait, 71, 72, 73, où j'avais fondé avec quelques amis, des artistes, là, on avait fondé l'Escouade de la muralité. Et là, à ce moment-là, on a fait la plus grosse murale, dont j'ai été le concepteur. La plus grosse murale au monde à l'époque. Ça partait presque de Saint-Laurent jusqu'à Sanguinette sur la rue Vigée, vitrée à ce moment-là. Et bon, là, j'en ai fait d'autres. Alors, ça part après de cette époque-là. Une couple de petites pensées avant des années précédentes, mais c'est surtout de là que ça part, jusqu'à aujourd'hui, là, où je fais des mosaïques. Bien, M. Gascon, on espère découvrir encore des dizaines et des dizaines de vos œuvres. Bien, j'espère, moi aussi, en découvrir des dizaines et des dizaines.